alors en fait nous avons une approche d'optimisation du couple rendement-risque. L'idée est toujours en fait d'accompagner la hausse des marchés actions tout en contrôlant la volatilité du portefeuille. Deuxième objectif également, c'est d'investir sur des valeurs value, c'est-à-dire sous-valorisées par rapport à leur potentiel, par rapport au marché ou encore par rapport à leur historique. Et enfin, nous avons une approche en fait de stock picking, c'est-à-dire qu'on va chercher des valeurs qui offrent un rendement supérieur à la moyenne du marché action historiquement ou qui offrent en fait du potentiel de hausse du rendement sur l'année à venir ou sur les années à venir. Mais en fait, on est très positif pour cette année 2012 sur le rendement. On pense que les rendements sont tenables sur le long terme, essentiellement en fait pour deux raisons. D'une, parce que les structures bilancielles des sociétés sont extrêmement solides. On a des niveaux de dette nette sur EBITDA qui sont très faibles. Par rapport à 2008, par exemple, on était sur des niveaux de dette nette sur EBITDA de 3 fois. Actuellement, on est revenu sur des niveaux de 1 fois, ce qui est quand même très faible. Et en parallèle, on a une explosion des free cash flow. Ce qui fait que globalement, en fait, les sociétés ont la flexibilité financière pour pouvoir maintenir les dividendes. Autre élément important également, c'est que les sociétés ont des niveaux de payout qui sont extrêmement faibles. Actuellement, on est sur des moyennes de 40%, ce qui fait que dans un environnement un peu difficile, si les sociétés connaissent des baisses dans leurs bénéfices, elles peuvent tout simplement maintenir, voire augmenter les dividendes en augmentant le payout ratio. Donc tous ces éléments font qu'on est quand même relativement confiant pour cette année 2012 sur les valeurs de rendement. Alors, par exemple, là dans le portefeuille, nous ce que l'on privilégie, ce sont les valeurs du secteur de la pharma. On pense que les bilans sont suffisamment solides, il y a de la visibilité sur les résultats. Ce sont des sociétés qui s'exposent de plus en plus au marché émergent et elles ont la possibilité en fait de distribuer des dividendes sans absolument aucun problème. Autre exemple également, ce sont les biens de consommation. Là encore, on est pareil, extrêmement confiante. On pense que des sociétés comme Svenska Cellulosa, qui est une société suédoise spécialisée dans tout ce qui est biens de consommation courant, ils font du sopalin, du papier hygiénique, ce genre de choses. C'est une société en fait qui offre des marges de l'ordre de 10 à 12%, qui a cédé son activité packaging et qui a maintenant un niveau de rendement qui est de l'ordre de 5%. Non, personnellement, en fait, ce n'est pas du tout notre scénario. Nous ne pensons pas en fait, que les sociétés vont couper les dividendes. Alors, hormis dans certains secteurs d'activité extrêmement, on va dire, endettés, par exemple les télécoms, typiquement Telefonica qui a par exemple coupé son dividende, ou encore les utilities qui font face par exemple à des taxes très spécifiques dans leur pays. Je pense notamment à des utilities italiennes qui pourraient éventuellement être amenées, du fait de leur endettement très élevé, à couper les dividendes. Nous pensons qu'en général, les sociétés ont des flexibilités financières suffisante pour pouvoir maintenir les dividendes. Et d'ailleurs, si l'on regarde ce qui se passe depuis globalement milieu d'année dernière ou encore depuis le début de cette année, on a des annonces de rachat d'actions significatives de la part des sociétés. Elles sont riches de cash, elles ne savent pas quoi en faire et globalement, plutôt que de faire des acquisitions, de la croissance externe où finalement elles n'ont pas les conditions de crédit pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'elles font de leur cash? Elles le redistribuent aux actionnaires, soit sous forme de dividendes exceptionnels, soit sous forme de rachat d'actions. C'est typiquement ce qui s'est passé par exemple avec la valeur Bouygues, une valeur française du BTP, qui a racheté ses actions à 30 € avec une prime en fait, de 30% par rapport à son cours, au dernier cours coté, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire du cash. La société était sous-valorisée et ils ont racheté du coup plus de 1,2 milliard d'actions sur le marché.